Bonjour. Alors merci à vous d'être au rendez-vous de ce partage quotidien autour de la parole qui nous est donnée. Alors aujourd'hui, je ne partirai pas de l'évangile de Luc, mais de la première lecture, c'est l'épître aux Philippiens de Saint Paul. C'est à la fin de cet épître, au chapitre 4, je vais prendre uniquement un verset, le verset 19. Alors je situe un peu ce qui se passe dans ce chapitre 4. Paul remercie les Philippiens pour une aide fraternelle concrète qu'il a reçue de leur part. Et il finit, après les avoir remerciés pour cette aide fraternelle, en disant ceci. Et mon Dieu comblera tous vos besoins, suivant sa richesse, magnifiquement en Jésus-Christ. Dieu comblera tous vos besoins, suivant sa richesse, magnifiquement en Jésus-Christ. Voilà, il est bon d'entendre dans un moment que nous vivons, un moment perturbé et perturbant, que Dieu veut nous combler dans tous nos besoins magnifiquement, voilà, au-delà de tout ce que nous pouvons désirer, attendre. Alors justement, je pars donc dans une autre épître en écho, dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 3, verset 20, c'est un verset magnifique, Éphésiens 3, 20, à celui qui peut, par sa puissance, qui agit en nous, faire au-delà, infiniment au-delà de ce que nous demandons et concevons. Voilà. Dieu peut faire en nous des choses magnifiques par sa tendresse, par sa miséricorde. Il nous rejoint dans notre fragilité pour réaliser des choses que nous ne pouvons même pas imaginer ou même désirer. Et c'est quand même quelque chose d'extraordinaire parce qu'on a quelquefois des attentes que l'on tourne vers Dieu. Eh bien, Dieu va au-delà, infiniment au-delà, dit l'apôtre, de ce que nous demandons ou concevons. Alors comment cela? Comment Dieu peut-il aller au-delà de ce que nous pouvons désirer, de ce que nous pouvons même penser? Je continue ma petite visite dans les épîtres de Paul, et là je vous fais passer dans l'épître aux Romains. Oui, on est passé de Philippiens donc à Éphésiens, et maintenant dans les Romains, il y a aussi un très beau verset, Romains donc dans le chapitre 9, le verset 23, et ceci afin de faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases d'élection que d'avance il a préparés pour la gloire. Voilà, des vases de miséricorde et d'élection. Voilà, le Seigneur vient nous emplir de sa tendresse. Et cette tendresse, si nous l'accueillons, si nous acceptons cet amour, c'est tout l'enjeu de la vie chrétienne, c'est de nous laisser aimer de Dieu dans tout ce que nous sommes, de ne rien cacher au Seigneur de ce que nous sommes, parce que le Seigneur nous aime tout entier, avec nos pauvretés, nos faiblesses, nos dons, nos qualités. Le Seigneur nous aime tout entier et il veut nous emplir de sa vie, de sa miséricorde, de son amour infini, si nous acceptons de nous présenter le cœur ouvert, les mains ouvertes à son amour. Alors il peut nous combler au-delà, infiniment au-delà, magnifiquement, par son amour. Et nous sommes comme des vases, c'est ce que dit l'apôtre dans l'épître aux Romains, des vases de miséricorde, c'est-à-dire des vases qui sont comme disponibles pour recevoir le don de Dieu. C'est bon de s'arrêter un moment et d'ouvrir notre cœur ici et maintenant. Seigneur, comble-moi de ton amour. Je ne sais pas ce que ça va produire en moi, je ne sais pas où ça va me mener, mais je sais que ça va me mener à mon bonheur, mais je veux me laisser habiter par toi comme un vase de miséricorde, un vase fait pour ta miséricorde. C'est ça l'attitude de base du chrétien, de l'homme, de la femme vis-à-vis de Dieu, qui est d'ouvrir son humanité comme un vase pour être empli de cet amour. C'est Thérèse de Lisieux qui dit, eh bien, il y a des vases de contenants différents, plus ou moins grands,
Mais tous, le Seigneur a envie de les faire déborder de son amour. Pour produire quoi? Eh bien, on va passer encore dans un autre texte de Paul, dans l'épître aux Romains, à la fin de l'épître aux Romains. À celui qui a le pouvoir, c'est au chapitre 16, verset 25, à celui qui a le pouvoir de vous affermir selon l'évangile que j'annonce en prêchant Jésus-Christ. Vous affermir. Dans un monde où nous sommes sûrement très fragilisés aujourd'hui par les circonstances de vie, cette maladie, nous avons sans arrêt, si vous écoutez les informations, des chiffres et des chiffres plus angoissants les uns que les autres, et des images qui sont perturbantes, le côté aussi de ce que nous avons vécu il y a quelques jours avec ces attentats. C'est un monde fragile et perturbé. Et ce que nous propose le Seigneur aujourd'hui, c'est de nous combler, de nous emplir de son amour pour nous affermir, c'est-à-dire pour nous donner de vivre toutes ces choses avec une paix intérieure qui est aussi une force. C'est ce qui est appelé dans le Nouveau Testament la parésia, c'est-à-dire une force de confiance qui fait que nous pouvons marcher dans ce monde avec une joie intérieure, oui, la joie de se savoir aimer, de pouvoir diffuser cet amour autour de nous. Nous sommes peut-être fragiles extérieurement, aussi traversés par toutes les questions de ce monde qui peuvent nous apporter une inquiétude, mais plus profondément comme un lac le plus enfoui, au plus profond de nous, il y a un lac, un océan de paix, un océan de lumière qui ne demande qu'à émerger de l'intérieur vers l'extérieur pour envahir toute notre sensibilité, notre intelligence, nos capacités humaines pour nous rendre droits dans ce monde et aussi acteurs de vie, pour perfectionner, si on veut, ce qui est en nous, pour nous rendre aptes à vivre les combats de ce monde dans une paix, dans une force et même dans une joie. Je terminerai sur l'épître aux Colossiens. Vous voyez, je vous ai bien baladé, excusez-moi, dans les épîtres aujourd'hui. L'épître aux Colossiens, au chapitre 1, verset 29, afin de rendre chacun parfait en Christ, c'est le but de mon labeur, du combat mené avec sa force qui agit puissamment en moi. Cette force qui agit puissamment en moi, qui est la force de la parole, de la présence, de l'amour de Dieu, pour perfectionner en moi cet homme intérieur, c'est-à-dire non pas d'une perfection, disons, d'auto-valorisation, mais une perfection de paix, une perfection d'assurance qui fait que j'arrive à poser, illuminé dans mon intelligence, dans ma sensibilité, dans toutes mes capacités, pour poser des actes de paix pour ce monde et pour mes frères. Et déjà pour recevoir moi-même cette paix que je peux ensuite diffuser aux autres. Alors je reprends le premier verset que j'avais pris tout à l'heure, le verset de Philippiens de la lecture d'aujourd'hui. « Et mon Dieu comblera tous vos besoins, suivant sa richesse magnifiquement en Jésus-Christ. » Eh bien qu'il comble aujourd'hui tous nos besoins en nous établissant dans la paix de son amour pour devenir des fontaines d'amour et de paix pour ce monde. Bonne méditation et je vous redis maintenant à mardi. Dimanche, aujourd'hui nous aurons un partage d'évangile par visioconférence sur nos paroisses. Là. Demain, vous aurez des nourritures spirituelles par les différents médias qui vous seront donnés et nous nous retrouvons, non pas lundi, mais mardi, pour une prochaine méditation. Bon dimanche et à très bientôt. Au revoir.